tu es en train de jouer le plus grand match de ta carrière. La seconde d'après, voici les 20 footballeurs qui ont failli mourir. Et pour Lionel Messi, un match de football qui a failli lui coûter la vie. Numéro 20. Quand Lionel Messi s'est réveillé ce matin-là, il savait que ce n'était pas un match normal. Parce que 2 semaines plus tôt, Barcelone avait subi une défaite embarrassante lors du match aller contre la Juventus en Ligue des Champions. Et avec ses coéquipiers et ses fans comptant sur lui, Messi a pris ce match très au sérieux. Mais dès le début du match, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et dans un désespoir de sauver son nom, Messi a attaqué chaque ballon avec agressivité. Mais à la 40e minute, ceci est arrivé. C'était effrayant à voir. Et pour aggraver les choses, les médecins ont dit que s'il avait atterri juste quelques millimètres de côté, cette chute lui aurait coûté la vie. Waouh! Tout ce que je peux dire, c'est que Messi est un homme très chanceux. Et ce n'est que le début. Vous allez entendre des histoires choquantes. Car dans notre top 3, il y a une des légendes conduisant un contresens. Et un accident qui a failli détruire un grand footballeur avant qu'il ne puisse taper le ballon. Mais avant cela, regardons un gars qui ne fuit pas la mort, mais que la mort fuit. Numéro 19, probablement le personnage le plus intéressant du football, Zlatan Ibrahimović est ce qu'on appelle un homme qui croit un peu trop en ses capacités. Pour un gars qui se considère comme immortel, il ne suit sûrement pas les règles. Et c'est pendant un de ces épisodes où il brisait les règles que quelque chose de fou est arrivé. Zlatan conduisait dans la ville de Malmö dans sa Ferrari et a décidé de se garer illégalement dans le pur style Zlatan. Malheureusement pour lui, ce comportement a mis en colère un homme très dangereux. Peter Meng, un tueur en série suédois qui a vu la Ferrari rouge de Zlatan garée sur le trottoir et a décidé qu'il devait tirer sur le footballeur pour un comportement aussi irresponsable. Il s'est précipité chez lui pour prendre son arme, mais en revenant, Zlatan était parti. Waouh, ça aurait pu être très grave. Peut-être que Zlatan est clairvoyant. Heureusement, Meng a été arrêté et condamné à la prison. Mais contrairement à Zlatan, le joueur suivant n'a jamais vu cette attaque arriver. Numéro 18. Plus de 13 000 fans danois et finlandais excités se sont rassemblés au stade national pour un match entre le Danemark et la Finlande. Mais ils ne savaient pas que cela allait devenir l'un des jours les plus sombres de leur vie. À la 43e minute du match, Christian Eriksen a reçu une touche et est immédiatement tombé au sol. Le jeu a continué, mais lorsqu'il ne s'est pas relevé, il est devenu évident que quelque chose n'allait pas. Mais vraiment pas. Quelques joueurs danois, puis le gardien de but finlandais et l'arbitre se sont tous précipités pour secourir Eriksen. L'équipe de médecins s'est rapidement précipitée sur le terrain et a sorti un défibrillateur. Cet appareil que les médecins utilisent pour choquer les gens et les ramener à la vie. À ce moment-là, tout le monde a compris à quel point la situation était grave. Certains fans ont commencé à pleurer et un stade si bruyant est devenu soudainement complètement silencieux. Après l'une des 20 minutes les plus longues de l'histoire du football, Eriksen a finalement été emmené hors du terrain sur une civière avec les yeux ouverts. Waouh! Mais tu vois, tout le monde n'est pas aussi chanceux, car le prochain footballeur n'avait que 2 choix. Arrêter de jouer au football ou mourir. Numéro 17. Ayant joué et gagné des trophées avec l'AC Milan et le PSG, et maintenant âgé de 39 ans à Chelsea, Thiago Silva a eu une carrière de football incroyable. Et il prendra sûrement sa retraite comme l'un des plus grands défenseurs de sa génération. Mais à 20 ans seulement, il a attrapé un virus qui a failli lui coûter la vie. À l'époque, il peinait à trouver sa forme au FC Porto, et il avait une toux persistante qui ne disparaissait pas. Alors son club a décidé de l'envoyer en prêt au Dynamo Moscou. C'est là qu'ils ont découvert qu'il avait la tuberculose. Il a passé 6 mois à traiter le virus sans amélioration significative. Donc, en dernier recours, les médecins lui ont donné 2 choix. Subir une opération des poumons, ce qui mettrait fin à sa carrière de footballeur, ou mourir. À cause de son amour pour le football, Silva a choisi l'autre option et a ensuite consulté un spécialiste de la tuberculose. Peu à peu, il s'est amélioré et après 1 an sans jouer au football, il est revenu sur le terrain. Mais quand même, se faire menacer par ses médecins n'est pas aussi effrayant que le cartel mettant une cible sur ton dos. Numéro 16. Au cours des 15 dernières années, Ángel Di María était l'un des joueurs les plus habiles et constants d'Argentine.
Originaire de Rosario, tout comme Lionel Messi, il a directement contribué aux victoires de l'Argentine en Copa América et en Coupe du Monde. À 36 ans maintenant, et après une si grande carrière, il est considéré comme un héros dans son pays. Ou est-ce que c'est vraiment le cas? Récemment, Di Maria a annoncé son intention de terminer sa carrière en jouant pour son club de jeunesse, Rosario Central. Mais au lieu d'excitation et de jubilation, une voiture a déposé ce message chez lui à Rosario. Dites à votre fils Angel de ne pas revenir à Rosario, car nous tuerons un membre de la famille. Même Pularo ne pourra pas te sauver. Nous ne laissons pas de notes en papier. Nous laissons des balles et des cadavres derrière nous. Waouh! Qu'a-t-il fait pour énerver autant les méchants? Mais tout comme dit Maria, tu es averti de ne pas quitter cette vidéo. Car il reste encore dans nos 3 meilleurs choix un footballeur qui a conduit à contresens et s'est écrasé. Et un accident qui a failli tuer un footballeur quand il avait 4 mois. Mais avant cela, regardez ce groupe de joueurs qui sont morts et revenus à la vie en commençant par ce gars. Numéro 15. Fabrice Muamba n'était pas exactement une superstar du football. Il n'avait pas les compétences et le charisme pour impressionner les fans. Mais il était assez bon pour jouer à Arsenal, Birmingham City et Bolton Wanderers. Et c'est à Bolton qu'un événement malheureux est arrivé. Pendant le match de FA Cup entre Bolton et Tottenham, Muamba s'est soudainement effondré sur le terrain. Au début, les autres joueurs ne comprenaient pas à quel point la situation était grave. Mais en voyant qu'il continuait à lutter, il est devenu évident qu'il avait besoin d'aide. Pendant 6 minutes, les médecins ont essayé de le faire respirer à nouveau. Ils ont pratiqué la RCP et utilisé le défibrillateur pour le maintenir en vie. Un stade, autrefois bruyant, est devenu complètement silencieux. Mais lorsqu'il a été emmené hors du terrain, les 2 groupes de fans ont scandé son nom. Le match a été abandonné et il a été confirmé plus tard qu'il avait souffert d'un arrêt cardiaque. Après une bataille intense, Muamba a miraculeusement survécu à la mort subite. Mais il a été forcé de prendre sa retraite à l'âge de 24 ans. Within about a couple of seconds, I looked at you, then bang. That was the last time I was able to play football again. Tout comme ce gars dont le cas était si grave qu'il n'a même pas pu annoncer sa retraite. Numéro 14. Abdelhak Nouri était l'un des plus grands espoirs de l'équipe de l'Ajax. Et avec un club réputé pour produire des stars, il était évident que Nouri allait atteindre les sommets. Mais ensuite, quelque chose de tragique s'est produit qui a tout changé pour lui. Lors d'un match amical entre l'Ajax et le Werder Bremen, Nouri s'est effondré sur le terrain et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont confirmé qu'il avait subi un arrêt cardiaque et qu'il était tombé dans le coma à seulement 20 ans. Les heures sont devenues des jours des mois, et les mois des années. Il est resté dans le coma pendant 2 ans, 8 mois et 19 jours. Lorsqu'il s'est réveillé, il a été confirmé qu'il avait subi de graves lésions cérébrales et qu'il ne pouvait pas communiquer correctement. Mettant fin à sa carrière prometteuse de footballeur. Mais pour le prochain footballeur, son expérience de mort imminente est survenue à la fin de sa carrière. Numéro 13. Iker Casillas est l'un des gardiens de but les plus décorés de l'histoire du football. Légende du Real Madrid et de l'équipe nationale espagnole, il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et les Coupes d'Euro. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand gardien de but de tous les temps. Après une carrière aussi incroyable, Casillas a décidé de finir ses derniers jours en tant que gardien de but en jouant au FC Porto. Mais c'est dans l'équipe portugaise que quelque chose de choquant s'est produit. Les nouvelles ont dit que le légendaire gardien de but s'était effondré pendant l'entraînement et avait été transporté d'urgence à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Il a été confirmé plus tard qu'il avait subi une crise cardiaque mais qu'il était en condition stable. Ouf, c'était moins une. Il faut vraiment que ces crises cardiaques s'arrêtent. Mais est-ce que c'est le cas ? Numéro 12. Tom Lockyer vivait son rêve après avoir guidé Luton Town de retour en Première Ligue en tant que capitaine. Mais ce qui devait être une saison de conte de fées s'est transformé en cauchemar. Lors du match entre Bournemouth et Luton, Tom Lockyer s'est effondré sur le terrain à cause d'une apparente crise cardiaque. Heureusement, les médecins se sont rapidement précipités et l'ont stabilisé. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il avait eu une crise cardiaque similaire seulement 7 mois avant cet épisode. Après sa récupération, il a déclaré ceci.
But for me, I was just living it and almost feel that everyone watching it, and especially my family, have almost had it worse than I have. Your heart stopped. Yeah, so after what happened in May, I have a little recording device under the chest, and 2 minutes 40 I was out for, and I needed to have the defib to shock me back. Waouh! Il a littéralement été mort pendant 2 minutes et 40 secondes. Mec, il devrait juste prendre sa retraite à ce stade. Mais tu vois, ces joueurs ont failli mourir sur le terrain. Contrairement à ce prochain footballeur dont la vie a été sauvée hors du terrain. Numéro 11. Lilian Thuram était un défenseur puissant et polyvalent à son apogée. Il faisait partie de l'équipe de France championne du monde en 98 et il a notamment joué pour Parme, la Juventus et Barcelone. Âgé de 36 ans, Thuram voulait quitter Barcelone et retourner dans son pays natal. Heureusement, le PSG a répondu à l'appel. Lors des examens médicaux, une information cruciale a été découverte qui a finalement sauvé sa vie. Quelques mois avant ce transfert, le frère de Thuram s'était effondré sur un terrain de basket et était décédé d'un arrêt cardiaque. En effectuant des tests sur Thuram, les médecins ont découvert qu'il avait la même condition qui avait tué son frère. Et s'il avait continué à jouer au football, il serait mort. Waouh! 2 frères mourant de la même condition, ça aurait été fou. Mais Thuram a immédiatement pris sa retraite du football actif. Contrairement à lui, quitter cette vidéo maintenant ne serait pas une bonne idée, car il reste encore dans nos 3 meilleurs choix, un joueur qui a failli être par une Ferrari et une infraction de la circulation presque fatale. Mais avant cela, laissez-moi éclaircir un point. La plupart d'entre vous pensent que les célébrités ont une armée pour les protéger 24 heures sur 24, et qu'elles ne sont pas exposées aux mêmes risques que tout le monde. Eh bien, vous avez tort. Car pour ce prochain groupe de joueurs, la mort est venue trop près de chez eux. En commençant par ce footballeur. Numéro 10. Après une séparation toxique avec Arsenal, Aubameyang a finalement réalisé son rêve en rejoignant Barcelone. Tout allait enfin bien dans le monde, mais sa joie a rapidement tourné au cauchemar. Le 29 août 2022, des nouvelles ont éclaté. Aubameyang a été victime d'un violent cambriolage à son domicile à Barcelone. Les voleurs ont demandé à Aubameyang et à sa femme de s'allonger devant leurs enfants terrifiés. Ils l'ont frappé au visage avec une barre de fer et sa femme a reçu un coup à la tête. Heureusement, personne n'a été et les voleurs sont partis avec tous leurs bijoux. Ouf. Mais contrairement à Aubameyang, qui n'avait personne pour le protéger, ce prochain footballeur a vu sa vie sauvée par son garde du corps. Enfin, je veux dire son coéquipier. Numéro 9. Pendant qu'il jouait à Arsenal, Mesut Özil n'était pas très imposant. Il avait l'air très mince et était souvent décrit comme paresseux. Probablement pour cette raison, certains ont pensé que Özil pouvait être facilement volé et sont venus pour lui. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, y compris les voleurs. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que Kolasinac soit là. Mais mon Dieu, regardez-le se battre comme un boxeur professionnel. Pas étonnant qu'on l'appelle le Hulk bosniaque. Mais contrairement à Özil, ce prochain footballeur n'a eu aucun super-héros pour le sauver. Numéro 8. Pendant la pandémie de Covid-19, tout le monde était à la maison à s'isoler, à regarder d'anciens films et à faire des vidéos de défis avec des têtes pleines de cheveux. Mais pour l'ancien joueur de Tottenham Dele Alli, quelque chose de triste s'est produit. 2 hommes ont fait irruption chez lui où il vivait avec sa partenaire. Ils les ont battus tous les deux et ont tenu Ali en joue avec un couteau. Les voleurs sont repartis avec des bijoux d'une valeur de plusieurs milliers de dollars dans une autre épreuve terrifiante. Ces footballeurs devraient sûrement être mieux protégés, mais le sont-ils vraiment ? Numéro 7. Lorsque Donnarumma a signé pour les champions français du Paris Saint-Germain, il devait être excité. Après tout, il allait jouer au football dans la ville de l'amour. Mais ce qui s'est passé en 2023 a montré que certaines personnes dans cette ville avaient le cœur plein de mal. Une nuit, Donnarumma et sa petite amie se sont réveillés soudainement pour trouver des voleurs armés chez eux. Les gars l'ont battu et l'ont ligoté. Sa petite amie a été forcée de donner tout ce qu'elle avait de précieux pendant qu'il était attaché. Impuissant et incapable de faire quoi que ce soit, les voleurs sont partis avec plus de 500 000 dollars de biens précieux. Malgré le traumatisme, le couple a dû rester dans un hôtel pour permettre à la police de mener des enquêtes. C'est tellement triste. Si seulement Donnarumma était comme ce prochain joueur, qui a fait en sorte que les agresseurs ne repartent qu'avec un visage tuméfié.
Numéro 6. En signant pour Arsenal, le défenseur brésilien Gabriel pensait probablement qu'il allait juste apprendre l'anglais, faire la fête un peu et jouer au football. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu et Gabriel s'est vite retrouvé à auditionner pour l'UFC. Un soir, lui et son ami sont sortis pour faire un tour en voiture dans la ville de Londres. Sur le chemin du retour, Gabriel n'a pas remarqué qu'ils étaient suivis. Et dès qu'il est entré dans le parking, ceci s'est produit. It has been revealed by the Metropolitan Police, which shows Arsenal defender Gabriel being targeted by armed attackers in August. Gabriel fought off the two men as they attempted to steal his car. The man with the baseball bat, Abdurraham Muse, was jailed for 5 years last month. Obviously, it's not a nice thing to go through when you have family involved and they are trying to access your own house. Gabi showed a lot of character. You see the reaction that he had straight away, ready to the boy. And after that, he was fine. Obviously, he was shocked. Obviously, there are a few things that he wanted to change in his life to try to prevent those things happening. And the club gave him all the support that he was needed to try to forget about the situation, learn from it and move on. Regardez-le, repousser son agresseur comme un combattant professionnel. Ces voleurs ont choisi le mauvais footballeur avec qui s'en prendre. Mais contrairement à ce méchant, tu ne veux pas t'enfuir maintenant. Car à partir de maintenant, ce sont des footballeurs échappant à la mort à 200 km/h. En commençant par l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Mais pas un grand conducteur. Numéro 5. Pour un gars qui a marqué plus de 850 buts et 250 passes décisives, il est difficile de constater que Cristiano Ronaldo est peut-être le plus grand footballeur de tous les temps. Mais avant de devenir la superstar mondiale qu'il est aujourd'hui, quelque chose de fou s'est produit qui aurait pu changer son avenir. Alors qu'il jouait à Manchester United, Ronaldo venait d'acheter une nouvelle Ferrari et a décidé de tester sa vitesse en se rendant à l'entraînement. En conduisant dans un tunnel, le désastre l'a frappé. Cristiano Ronaldo a percuté le mur du tunnel avec sa Ferrari. Quand les images de l'accident sont devenues publiques, il était difficile de croire que le conducteur de la voiture était indemne. Mais Ronaldo a survécu à l'accident sans une égratignure. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il est quand même allé s'entraîner ce jour-là, malgré ce qui venait de se passer. Mais pour ce prochain footballeur, sortir de sa voiture est devenu un problème. Numéro 4. L'ancien joueur de Tottenham Marcus Edwards profite de sa vie dans le championnat portugais. Depuis qu'il a signé pour le Sporting Lisbonne, il s'est rapidement imposé comme titulaire dans l'équipe. Avant leur voyage en Italie pour le match de groupe de la Ligue Europa contre l'Atalanta, les joueurs ont été appelés pour une dernière séance d'entraînement avant de partir. Sur le chemin du stade, quelque chose de terrible s'est produit. एक्सीडेंट हुआ है रेंज रोवर डिफेंडर का। जब एक्सीडेंट होना हो ना तो भाई कितनी सेफ कार ले लो, एक्सीडेंट होगा और कुछ ऐसा हाल हो जाता है। हालांकि ड्राइवर और जो लोग अंदर बैठे थे वो लोग सेव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Les services d'urgence ont répondu à la vue d'un accident et ont découvert l'ailier du Sporting, piégé dans son véhicule. Ils ont trouvé sa voiture renversée sur le côté avec Edwards encore dedans. Miraculeusement, il était indemne mais visiblement secoué par ce qui s'était passé. Il y a quelque chose à propos des joueurs qui s'écrasent en se rendant à l'entraînement. Mais avant que tu commences à penser à une sorte de malédiction, tu ne veux pas manquer ça, car c'est l'heure de nos 3 meilleurs choix. En commençant par un rêve d'enfance qui a mal tourné. Numéro 3. En grandissant, tout le monde a cette voiture qu'il voit et se dit « Je veux acheter cette voiture quand je serai grand ». Pour Neymar, cette voiture de rêve était une Ferrari 458 Spider. En 2015, Neymar jouait le meilleur football de sa carrière et a décidé de se récompenser avec quelque chose dont il avait toujours rêvé. Il a dépensé plus de 200 000 $ pour la voiture et a célébré sur Instagram en disant « Merci mon Dieu de m'avoir donné la santé, et avec le fruit de mon travail, je réalise un autre rêve d'enfant. » Mais en 2016, ce trésor bien aimé a failli lui coûter la vie. En se rendant à l'entraînement, Neymar montrait sa nouvelle Ferrari et soudainement, le désastre a frappé.
Heureusement, il est sorti de la voiture indemne et a pu jouer dans le match suivant. Mais il ne serait même pas footballeur aujourd'hui si le pire était arrivé dans cet accident suivant. Numéro 2. Neymar était un joueur sensationnel à son apogée. Avec ses dribbles et ses compétences incroyables, il était tout simplement un plaisir à regarder. Mais Neymar n'aurait jamais été footballeur sans une survie miraculeuse quand il avait seulement 4 mois. Neymar Senior, sa femme Nadine et leur fils Neymar Junior rendaient visite à des parents. En voyageant sur une montagne escarpée, une forte pluie a commencé à tomber. Si forte qu'on pouvait à peine voir à travers la vitre. En essayant de naviguer dans cette situation dangereuse, le pire cauchemar s'est produit. Se souvenant de l'événement, le père de Neymar a dit ceci. « J'étais avec Nadine devant et notre fils était dans le siège bébé à l'arrière. Une voiture est venue vers moi. J'ai essayé de l'éviter, mais elle nous a percutés en plein fouet. Du côté de ma portière, ma jambe gauche s'est posée sur l'autre, déboîtant mon os de la hanche. J'étais désespéré, j'ai dit à ma femme « Je suis en train de mourir ». Mais ma pire peur au-delà de la douleur était la sensation qu'a suivi. « Où est Junior ? Nous ne pouvions pas trouver Neymar. » Nous pensions que la force de l'impact l'avait projeté hors de la voiture. Je frissonne chaque fois que je me souviens de ce moment. Mais ceux qui croient en Dieu ont la foi. Les personnes qui nous ont secourus ont trouvé notre fils sous le siège de la voiture. Waouh! À 4 mois, penser que la mort a failli nous priver de ce joueur exceptionnel est effrayant. Mais même cela n'est pas aussi effrayant que ce qui va suivre. Numéro 1. Diego Maradona est sans aucun doute le footballeur le plus controversé de tous les temps. Son mode de vie fou égalait ses capacités incroyables sur le terrain et en dehors. Mais peut-être son plus grand problème était sa lutte contre l'addiction. En janvier de l'année 2000, Maradona a voyagé à Cuba pour une cure de désintoxication. Et c'est là que quelque chose de fou s'est produit. Ce jour fatidique, il pleuvait abondamment la nuit à La Havane. Et Maradona a décidé que c'était le meilleur moment pour aller faire un tour en voiture. Mais au lieu de conduire dans le bon sens, Maradona a décidé de conduire à contresens. Inévitablement, il a eu une collision frontale avec un bus touristique. Tonight, that bus earlier today that flipped over, the other car involved in the crash was towed away just about 30 minutes ago. Now, APD tells us this crash happened all because of speed racing. Now, this was what the scene looked like earlier today. Il a été coincé dans la voiture avec ses jambes bloquées sous le volant jusqu'à l'arrivée des secouristes. Heureusement, lui et l'autre passager dans la voiture n'ont subi que des blessures mineures et aucune fracture. Mais waouh! Qu'est-ce qui a bien pu le faire agir ainsi? Mais quand même, Maradona a peut-être fait beaucoup de mauvais choix, mais rien de comparable aux 16 pires décisions d'arbitre de l'histoire du football. Clique sur la prochaine vidéo, tu dois voir ça!